Bonjour à tous. Et j'ai pas de micro. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier vlog de l'année 2013, vlog consacré à Albator, film d'animation réalisé par Shinji Aramaki, avec tout un casting que vous ne connaîtrez probablement pas, donc je ne vais pas m'amuser à les prononcer un par un. L'occasion déjà de revenir sur une petite chose, parce qu'apparemment ça n'est toujours pas clair alors que je l'ai déjà dit 2 fois. Je ne vois vraiment pas ce qui vous fait croire quelque part que j'ai un problème contre les films d'animation. Vraiment, c'est une obsession chez vous, c'est absolument incroyable, vous en parlez tout le temps. À chaque fois vous me posez la question pourquoi t'aimes pas les films d'animation. Avant de me demander pourquoi, il faudrait peut-être me demander si j'aime les films d'animation. Je n'ai jamais dit nulle part que je n'aimais pas les films d'animation. Où est-ce que ça vous est venu comme idée, quoi? Jamais j'ai dit que j'aimais pas l'animation, jamais que j'ai dit que c'était ringard, que c'était pas pour les... Ou justement, jamais je n'ai dit que c'était destiné qu'aux enfants. C'est... On m'a demandé dans le questionnaire des 30 000 abonnés de donner un peu plus mon avis sur l'animation. Et j'ai dit, bah oui, c'est un peu trop souvent, c'est orienté pour les enfants, etc. Oui, dans ce qui se fait maintenant, la plupart des films qui sortent, vous pouvez pas me dire que c'est pas orienté pour les enfants. Je veux dire, le gros film d'animation qu'il y a eu cette année, c'était La Reine des Neiges de Disney. Voilà, enfin, quand il y a un film d'animation qui sort, maintenant, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me fait chier, parce que justement, j'adore l'animation, c'est un médium incroyable avec lequel on peut faire n'importe quoi. Justement, il y a énormément de choses à faire avec l'animation, donc c'est un genre qui est peut-être même encore plus fascinant que les autres, parce que tellement il y a de choses à faire dessus. Donc évidemment que non, évidemment que je n'ai rien contre l'animation, et au contraire, j'adore l'animation. Donc arrêtez de dire que j'aime pas les films d'animation, merde. Cela étant, Albator, c'est pas un chef-d'œuvre. Alors déjà, bien entendu, vous ne faites pas attention à ce qui est marqué en haut de l'affiche, c'est-à-dire visuellement sans précédent, signé James Cameron. Le même James Cameron qui disait qu'il fallait attendre que la technologie soit au niveau de ce qu'il avait imaginé pour créer le monde d'Avatar, alors que le monde d'Avatar, on l'a créé au moins 10 fois avant dans chacun des Final Fantasy qui étaient sortis jusque-là. Enfin voilà, c'est de tout ce qu'il y a dans Avatar au Japon, ça faisait 20 ans qu'il le faisait en animation. Comme quoi, donc non, ce n'est pas visuellement sans précédent, bien au contraire. Si vous avez déjà vu des films d'animation, animation par ordinateur, de ce style, c'est-à-dire ce style à mi-chemin entre le manga et le réalisme, vous avez déjà vu ça, mais je sais pas combien de fois, mais une bonne dizaine, une bonne vingtaine. Ne serait-ce que Final Fantasy Advent Children, qui est sorti en 2007 ou 2009, était aussi avancé que le résultat qu'il y a dans Albator. Vraiment la marge entre les deux, elle est infinitésimale, quoi. C'est, pour moi, il n'y a pas de grosse progression, donc non, ce n'est pas du jamais vu, ce n'est pas sensationnel, ce n'est pas incroyable, mais c'est très bien fait. C'est pas parce que c'est jamais vu que c'est pas bien fait, hein. Que c'est déjà vu que c'est pas bien fait. C'est très bien fait, c'est une animation qui est très très propre, qui est très très belle. Enfin, la modélisation est très belle, les designs de tous les décors, de tous les personnages, de toutes les planètes, de tous les environnements de science-fiction, cette espèce de capitale énorme du Conseil de Gaïa, qui a un mélange dans un canyon rouge, une ville avec des bases très très noires, et d'un seul coup il y a cet énorme bâtiment blanc qui est au milieu, qui se dirige vers le ciel. Enfin, c'est sublime, c'est magnifique. Vraiment, les visuels sont à tomber par terre dans ce film. Le visuel de la Terre, etc. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Les personnages donc également, avec en plus des styles assez différents, parce qu'il y a aussi la petite alien là qui s'appelle comment s'appelle, Mimei ou Mimai, qui est dans un style très très différent aussi. Mais c'est du déjà vu, c'est du très bien fait, mais du déjà vu. Les décors donc sont très beaux, l'action est très très bien filmée. C'est vrai que les scènes de bataille spatiale sont assez dingues. Ça va dans tous les sens, on sent la puissance, on sent l'impact, on sent la force du truc. Visuellement, il y a des trucs très très beaux. Enfin, l'espèce de vitesse de l'ombre du vaisseau corsaire de Albator et du Arcadia est très très belle. Enfin, ça fait un effet magnifique. Les effets aussi de voyage à vitesse de lumière de l'autre flotte sont très très beaux aussi. Si tout cela n'était pas interrompu par des scènes de parlotte à la japonaise d'une longueur infinie,
qui sont vraiment le cliché de tout ce qu'on fait des espèces de dark emo japonais. C'est typiquement le personnage de Cloud dans Advent Children, qui dans le jeu vidéo était un mec très con, qui faisait des blagues, qui faisait des références et des machins, et qui dans le film est en train de se prendre des tranxènes toutes les deux minutes pour pas s'ouvrir les veines avec son épée. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que Albator il est comme ça, avachi dans son fauteuil pendant tout le film, et puis l'autre héros il est très torturé parce qu'il a déjà le poids du monde sur ses épaules alors qu'il a 21 ans. Il a déjà la responsabilité de la mort d'une personne, et puis enfin voilà, ce genre de personnage et d'un cliché dans l'univers japonais, pas en France, pas aux États-Unis, mais alors au Japon, ils font plus que ce personnage-là quasiment. Évidemment, encore une fois, c'est une généralité. Évidemment que vous avez 197 contre-exemples de gens qui ont quand même eu une once de créativité, qui ont fait autre chose. Je dis pas que les Japonais sont incapables de faire autre chose, qu'ils ont fait que ça. C'est ce qu'ils resservent le plus souvent comme soupe, c'est ce qu'ils resservent le plus souvent comme personnage, et ça commence à être un peu beaucoup vu. Moi, il y a beaucoup de moments quand j'ai vu ce film où j'avais l'impression d'être devant une cinématique de Final Fantasy. C'est-à-dire que c'est tellement les mêmes personnages, tellement les mêmes histoires, et malgré les décors assez différents, tellement les mêmes environnements que il y a un moment où j'ai vraiment l'impression de revoir des trucs que j'avais déjà vus dans d'autres jeux vidéo, dans d'autres films d'animation, dans d'autres séries, dans d'autres animés. Et il y a un moment, enfin, où ça fait un peu ça ne peut paraître neuf et créatif qu'à des gens qui sont totalement néophytes. Les gens qui ont arrêté de suivre le Japon après Albator dans les années 80, là vous allez découvrir des choses, effectivement. Mais vous allez rattraper 20 ans de retard en un seul film, parce que vraiment tout ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, tout est condensé en un seul truc. Donc moi c'est ça qui m'ennuie, c'est que il y a du potentiel, il y a des choses sympas, mais tout ça pour finir avec le sempiternel monologue de 5 minutes avec ça ressemble, enfin c'est tellement fort dans le japonais, dans le cliché japonais que ça ressemble à des parodies. Quand il y a des passages, enfin évidemment un gros symbole du film ça va être une fleur blanche qui a une espèce de je sais même plus quel style de fleur c'est, mais c'est ce genre de symbole qui est très récurrent dans la culture japonaise, de représenter les gens par des fleurs, de représenter les gens par des choses comme ça. Il y a et des clichés qu'il y avait, par exemple, si vous regardez les sketchs des Inconnus, quand ils refont des parodies des films japonais, alors beaucoup des films de Ozu, mais de Kurosawa père, qui sont des trucs extrêmement mous. On peut pas dire ça autrement. C'est un style, c'est le plus style propre à l'époque, mais c'est mou. Avec des gens qui font des grandes discussions, enfin vraiment on est à deux doigts la petite fleur de lotus flotte sur le fleuve Yangtze ou un truc dans le genre vers le soleil. On est à deux doigts de ça. Enfin vraiment c'est du clichissime japonisant à un niveau qui est compliqué, quoi. Quand on n'a pas l'habitude, ça va, on découvre, mais quand on en a déjà vu ne serait-ce que 2 ou 3, c'est vraiment, on retrouve tous les clichetons habituels. Donc moi, voilà, j'ai eu du mal avec tout ce que je connaissais déjà. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai découvert, cela dit, du film. Mais globalement, je suis resté sur un gros et du coup, c'est difficile de vous en parler parce que c'est facile de parler d'un oui catégorique et d'un non catégorique, mais c'est compliqué, quoi. Je passe mon temps à vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mais au final, je peux même pas vraiment développer parce que même dans chaque truc que j'ai aimé, il y a quand même un truc que quelque part j'aime pas, mais comme je sais que c'est culturel, je l'accepte quand même. Mais c'est vrai que moi ça a été laborieux. Il y a des moments où j'étais pas à fond dedans parce que il y avait des trucs qui étaient un peu trop voilà, j'en ai marre, je les ai déjà vus et ça me saoule. Donc si on me demande quel problème j'ai avec l'animation japonaise par exemple, ce serait ça, c'est ce retour de... Alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle, parce j'ai entendu le terme 2-3 fois déjà maintenant, le Japan Cool. Je crois que c'est ça, je crois que c'est cette espèce de personnage de personnage récurrent et de tout ce qu'on met habituellement dans ce genre de choses et dans les mangas shonen par exemple, genre One Piece et Naruto, des choses genre là.
ce même type de personnage assez récurrent qui revient très vite, enfin qui revient très souvent. Les personnages à la Dragon Ball qui bouffent leur riz très très vite. Naruto, Dragon Ball, il y a beaucoup de personnages qui reviennent comme ça. Enfin, je sais pas ce qu'on appelle le Japan Cool, je sais pas ce qui revient, mais en tout cas ça revient et ça m'a fait chier. Donc voilà. Mais malgré tout, je sais que c'est culturel, je sais que c'est local, je sais que c'est le genre de cliché qu'on reverrait aussi, beaucoup revient dans beaucoup de films. Malgré tout, si ça revenait dans des films américains, on les critiquerait aussi parce que ça revient beaucoup. Donc voilà. Je sais que c'est culturel, je sais que c'est comme ça qu'ils représentent les choses, je sais qu'il y a comme ça qui font leurs symboles et leurs métaphores et qui ont leur forme récurrente, mais il n'empêche que voilà, ça se répète. Je trouve en plus que c'est pas particulièrement libre au niveau de la réalisation. Ça essaye pas forcément des choses neuves. Justement, ce qui est bien avec l'animation, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer plein de choses, essayer des mouvements de caméra par exemple qui n'existent pas. Moi, j'ai toujours souvenir de pardon, de ce plan dans Final Fantasy, les créatures de l'esprit, où le général Hein est sur le point de se suicider. On a un mouvement de caméra comme ça il fait passer toutes les balles dans le chien de son arme pour qu'il en reste plus qu'une. Et du coup, toutes les balles sortent de l'arme et se mettent à voler un petit peu partout. On a une caméra qui vole comme ça un petit peu au milieu des balles et qui se retourne un petit peu pour en suivre une autre et qui va revenir finalement sur le visage. Voilà, des mouvements de caméra fantasques comme ça qui peuvent pas être faits avec une caméra réelle et qui peuvent être faits parce que c'est de l'animation. Ce qui a beaucoup servi à faire Gravity par exemple. Parce que Gravity finalement est plus un film d'animation qu'un film réel et c'est pour ça qu'il m'a pas impressionné. Et qui du coup voilà, ça c'était quelque chose d'intéressant au niveau de la mise en scène, ce qui est intéressant dans la mise en scène de Gravity justement. Mais il s'autorise dans le film, il s'autorise pas grand chose en fait. Il y a un plan qui s'autorise à faire très souvent qui est propre à l'animation, qui pourrait pas être fait sans et qui est intéressant. C'est un plan où ils sont sur le pont d'un vaisseau, donc de l'Arcadia ou d'un vaisseau ennemi, et le personnage est en face des grandes vitres qui montrent tout le champ de bataille, et la caméra recule, passe à travers la vitre, remonte tout le vaisseau et va peut-être aller plus loin jusqu'à l'armée, jusqu'à derrière la planète, etc. Voilà, un mouvement de caméra comme ça peut être fait que par l'animation, et c'est beau, et ça marche bien, et c'est libre, et c'est original, c'est créatif. Pour le reste, c'est pas dingue. En revanche, au niveau de la 3D, là, la 3D est très belle, et là, la 3D de l'espace est très belle. Tous ceux qu'on dit Gravity avait une 3D incroyable, etc., allez voir Albator. Là, vous avez une belle 3D qui joue bien sur les profondeurs. Regardez la profondeur qu'il y a quand on voit la planète Terre, ou une planète quelconque à travers une vitre. Là, il y a une profondeur. Là, ils ont bossé la profondeur par rapport à la vitre, alors que dans Gravity, ils l'ont pas bossé du tout. Et il y a des plans magnifiques, des plans où on filme une surface terrestre, et puis il y a un petit vaisseau qui est en train de flotter au bord, et donc le vaisseau qui a du mal à rester, alors que la planète est bien fixe derrière, parce que les mouvements sont infimes sur la planète, etc. Enfin bon, bref. Des choses très très belles au niveau de la 3D, du travail de la 3D. Il y a un plan où Ezra, le méchant du film, sort d'une réunion avec l'Alliance d'Arcadia, ou le Conseil d'Arcadia, je sais plus comment ça s'appelle. C'est donc la ville de Gaïa, le Conseil de Gaïa. Et donc cette ville, cette capitale, j'ai dit, c'est un truc incroyable, un canyon rouge de base noire et puis un truc blanc derrière. Et donc les bâtiments, les plafonds sont 1 kilomètre au-dessus du sol, les poteaux, ils font la taille de 3 camions. Enfin, c'est des trucs dantesques assez énormes. Le couloir fait 3 kilomètres de long. Le mec le remonte dans son fauteuil volant, parce que c'est un fauteuil roulant volant. Et la caméra est posée au bout du couloir, sur le sol. Donc on a la perspective du sol qui est ultra proche de l'objectif et qui va très très loin dans le couloir, plus les couloirs qui se répètent avec les murs, les machins. C'est sublime. La 3D, elle est merveilleuse. Enfin, la profondeur 3D relief est dinguissime. Après, pour ce qui est de la 3D, j'en ai déjà parlé, c'est classique, c'est de très bonne qualité. Hein, je dis pas le contraire, c'est de très très bonne qualité, mais c'est du déjà vu. C'est ce qu'il pouvait faire de mieux, mais c'est déjà vu. On a déjà vu ça. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, tant pis pour vous, mais moi, je l'ai déjà vu. Final Fantasy Advent Children, si vous voulez la source. Donc voilà. Moi, au final, en plus, n'étant pas de la génération Albator, la génération Albator, c'est plutôt mes frangins. Moi qui connaissais pas le background, etc., j'ai beaucoup aimé ce que j'ai découvert. J'ai beaucoup aimé ce que je connaissais pas. J'ai quand même retrouvé beaucoup de choses qui étaient très 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 clichés, et ça m'a un peu saoulé. Dans le domaine du space opéra, ça marche super bien, c'est très sympa. L'histoire qu'ils développent est intéressante, mais si seulement ils pouvaient fermer leur gueule.
c'est le seul truc, quoi. Ferme ta gueule. J'en peux plus d'entendre ces discours dans les films d'animation ou pas d'ailleurs japonais. C'est ce genre de personnage, ce genre de dialogue, c'est ras-le-bol. Faites simple, pitié, faites simple. Vous surcompliquez des trucs qui sont ultra simples à dire au final, et c'est assez énervant parce que ouais, enfin voilà, ça sert pas à grand chose et au final c'est beaucoup plus simple que ça n'essaye de le faire croire. Donc voilà, bien sans plus. Je recommande si vous connaissez pas, si vous y connaissez pas trop l'animation japonaise, vous allez faire que découvrir des choses parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est habitué que aux films américains et européens. Donc c'est des choses que vous allez retrouver assez neuves et que vous allez apprécier, mais pour le reste ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Donc oui, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas révolutionnaire et ça va pas changer votre vie, mais c'est pas mal et c'est bien. Voilà. Vraiment, y a rien de très très mauvais. Il y a du très très bon. Donc c'est plutôt dans la moyenne haute, c'est plutôt réussi, mais ouais, moi je suis pas ébahi. Voilà, c'est trop de choses que je connaissais, pas assez de révolutionnaire. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films et bonne année. Ciao.